Comme ça fait une semaine qu'on est dans le carême cette année. Et tu stresses, tu dis que tu l'as raté. Parce que ça fait une semaine, t'as rien fait. Tu dis, oh putain, oh non, c'est trop tard, j'ai raté. Moi, je suis là pour te dire le contraire. Et là, je vais te dire ce que tu dois faire pour réussir ce carême. Il te reste 33 jours sur 40. 33 jours où tu vas donner ta vie au Christ et tu vas pas stresser. Alors, le problème avec la conception du carême, c'est que la plupart des gens ils croient que le carême, c'est 40 jours où les gens ils vont juste se priver de chocolat, arrêter de manger des dragibus ou arrêter de boire des sodas. Non, le carême, c'est pas forcément des privations. Le carême, c'est un moment où tu te sacrifies, où tu fais un effort. Moi, j'aime bien prendre cette analogie-là. C'est comme si tu allais sur un boule, parce que tu sais, dans la salle, t'as un boule qui a un cut. Une prise de masse et une perte de masse. Et c'est comme si tu prenais une prise de masse, mais sauf qu'à la place de bouffer, tu prierais. À la place de t'entraîner, tu jeûnais. C'est un peu une analogie que les jeunes comprendront, et c'est pour eux qui fait ces vidéos. C'est comme si au lieu d'améliorer tes performances physiques, à avoir un bench 100 kilos, t'améliorais tes performances spirituelles, ou ta vie en général, ton bien-être intérieur. Parce que t'as pas que le physique important, t'as aussi la partie intérieure. Et donc c'est pour ça que je parle de ça. La première étape pour réussir ton carême, c'est déjà de un parler avec Dieu. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le carême, c'est la prière, c'est un peu comme un téléphone. Si tu le charges jamais, il va jamais marcher. Bah ouais, les gars, si vous priez jamais, vos prières vont pas marcher. C'est comme si je mangeais pas, bah je vais mourir un moment. Bah ouais, les gars, faut se souvenir de prière. Parler avec Dieu, c'est pas aller faire un chapelet entier sur une montagne avec des moines et se raser la tête, non, pas du tout. Ça peut être avant d'aller dormir, 5 minutes, tu prends ta Bible, ou même sur ton téléphone, tu trouves l'appli. Là, je mettrai le nom de l'appli, là maintenant, ici, qui permet de prier. Et sur cette appli, tu regardes l'évangile du jour, et fais-toi 30 secondes de questions. Qu'est-ce que Dieu essaie de me faire passer le message? Quel est le message derrière cet évangile? Parce qu'il a été choisi pour une raison aujourd'hui. Tu peux aussi le prier, par exemple, 3 Je vous salue Marie avant de te coucher. C'est ce que je faisais avant. Je priais un Notre Père, 3 Je vous salue Marie, un merci, un pardon et un s'il te plaît. L'important, c'est pas que tu sois un homme bon de prière, faut que tu aies une relation avec Dieu. Même, écoute-le des fois. Là, en ce moment, je suis en Angleterre en vacances, il fait super beau. Et quand je jouais au foot avec des potes, je me suis posé pendant 30 secondes et j'ai apprécié le soleil et je me suis dit putain, merci Dieu pour ça. Avoir un acte de gratitude, la gratitude c'est aussi un truc de prière. Parce que tu dis merci dans le vide, sinon tu dis merci à l'univers, merci aux étoiles. Non, c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui t'a conçu à son image. Donc c'est pour celui que tu dois remercier. Et justement, pour entretenir cette relation avec Dieu, ça filme quoi? Là ça tourne. Hop. Et justement, pour entretenir cette relation avec Dieu, c'est comme si tu n'allais jamais chez le médecin. La messe, on peut comparer ça un peu au cabinet de médecin. Si tu vas jamais check-up au cabinet de médecin, comment le médecin peut-il savoir que tu vas bien? Donc la messe c'est pareil, il faut y aller chaque dimanche. Ça prend aller max 2 heures. Et encore 2 heures c'est très très long pour une messe. Et je suis sûr que dans ta paroisse, dans ta communauté, tu as des messes de jeunes où tu peux te retrouver entre jeunes parce que je te promets que c'est trop plus simple d'aller à la messe avec tes potes qu'aller à la messe tout seul entouré de vieux qui chantent mal et d'une grand-mère qui fait le Je vous salue Marie et les mains grandes ouvertes et qui donne à cœur joie, même si c'est beau. Il faut que tu arrives à trouver des gens de ton âge. Donc que ce soit une aumônerie, que ce soit au scout, que ce soit dans ton école. Je suis sûr que tu as un endroit dans ta vie où il y aurait justement ce rassemblement de jeunes chrétiens, catholiques de préférence, parce que c'est mon cas, où tu pourrais t'identifier à eux et mêler des liens en rapport avec Dieu. Donc la prochaine fois que tu as un trou dans ton emploi du temps, au lieu d'aller scroller sur TikTok, tu peux aller lire la Bible pendant 5 minutes et d'essayer d'en tirer une leçon pour ta vie. La deuxième partie générale du carême, c'est te rendre plus fort. Quand on fait une prise de masse, c'est souvent pas soit pour prendre du muscle, soit pour prendre de la force. Et comment on peut prendre de la force en étant chrétien? Je suis sûr que dans ta vie, tu as des habitudes qui te contrôlent. Une addiction
ou un truc qui prend ton temps, une chose qui, dans ta vie, est malsaine. Par exemple, soit le scrolling avec les réseaux. Moi, c'est mon effort de carême. Je me suis pas encore tenu à 100%, mais j'essaye d'arrêter Insta et Snap. Ou alors, arrêter la BR et la pornographie. Arrêter de manger que des fast-food à midi et aller plutôt au magasin acheter un vrai truc. En fait, c'est pas forcément comme une course où tu dois sprinter comme un porc pendant une semaine et t'arrêter. C'est comme un marathon. C'est comme si tu t'entraînais à un marathon. Le marathon, justement, c'est la semaine sainte. C'est une petite transition importante que je voudrais faire vers le fait que c'est bien d'avoir des efforts. C'est bien de s'entraîner, de dire à tout le monde ouais, moi je fais ça pour le carré, moi je fais ci. Mais le plus important, c'est déjà de un aller à la messe le dimanche, de 2 se confesser. Parce que les gars, Dieu, votre médecin, il faut qu'il entende vos problèmes, sinon ça ne marchera pas. Donc confessez-vous au moins une fois pendant le carême. Et je vous promets, les prêtres, ils vont rien vous dire. Je sais que la première fois, c'est la plus dure. Mais je vous jure que après, tu as une sensation, comme si le médecin il te mettrait une petite piqûre qui soulage tous tes soucis. Et ça te lâche tout d'un coup. Et tu perds ce fardeau de tes péchés, de tes choses malfaites que tu as sur ta conscience. Et la troisième, c'est la semaine sainte. La semaine sainte, je pense que c'est le moment le plus important de l'année pour un catholique. Donc là-dedans, tu as le jeudi saint, le vendredi saint, la messe du samedi et optionnellement celle du dimanche. Même si, bon, en vrai, celle du dimanche, des fois, tu as fait la veillée pascale, tu es fatigué. Mais c'est quoi la semaine sainte? Jeudi saint, c'est la scène, le moment où Jésus prend son dernier repas. On commémore le pain et le vin, toute la base de notre église catholique, l'Eucharistie. Le vendredi saint, c'est littéralement la crucifixion de Jésus. Donc là, tu as deux choix. Soit faire un chemin de croix avec ta paroisse, ça prend une demi-heure, une heure max. Non, une heure j'abuse. Et tu vois toutes les souffrances que Jésus a endurées pour nous libérer de nos péchés. Ou alors, la deuxième option, c'est tu vas et tu fais de l'adoration de la croix. Ça prend une heure aussi. La troisième, et je pense le moment, le summum de l'année, c'est la messe du samedi soir. C'est la veillée pascale. C'est ce moment où tu es en attente de la résurrection, mais t'es pas encore arrivé. Et justement, c'est là où on revoit presque tout l'enseignement catholique. Et je pense que c'est le moment le plus important de l'année. Et après, t'as la messe du dimanche de Pâques. Franchement, si tu veux bien manger, aller manger des œufs à la paroisse et aller prendre un petit verre après, bah, la messe du dimanche. Enfin, je rigole bien sûr, mais déjà, si tu vas au jeudi, vendredi et samedi saint, félicitations à toi. Tu fais plus que 90% des gens. La troisième partie du carême, c'est aimer. Parce que il a plus, je sais plus qui a cité ça, la personne qui a cité ça, c'est cette personne, mais il a plus à aimer qu'à recevoir. Il a plus à donner qu'à recevoir. Tu auras plus de joie à aider quelqu'un. Pas forcément sans qu'il le sache, et en ayant la conscience que tu l'as fait, que quelqu'un t'aide. Parce que quand quelqu'un t'aide, t'es toujours un peu gêné. Quand t'aides quelqu'un, tu fais ça de bon cœur. Et genre, t'es heureux de le faire, et ça te rend heureux. Je te promets que j'ai dit ça dans une de mes premières vidéos, mais le fait d'aider, ça te rend tellement plus heureux que quand on t'aide. Parce que tu sais que tu fais des bonnes choses et que tu es utile à la terre. Et cet amour, c'est quoi? C'est par exemple, moi je suis scout, et notre devise c'était rendre chaque jour un service à quelqu'un. Pas 4, pas 5, mais un service conscient. Tu sais, par exemple, quand ta mère elle rentre du travail et qu'elle est fatiguée, elle va faire la vaisselle ou va faire à manger. Quand tu vois quelqu'un qui a du mal, une grand-mère avec ses courses, va l'aider. Ou quand quelqu'un a du mal à traverser la route, un enfant, arrêter les voitures, il va l'aider. Et pas forcément des contacts que les gens qui te voient, mais tu peux faire aussi des services où les gens, et je te promets que quand tu fais du bien et que personne te voit, je sais plus c'est quelle citation dans la Bible, je la mettrai juste là, mais quand tu fais du bien et que personne te voit, il n'y a que Dieu qui te voit. Et Dieu, il va te rendre heureux. Parce que quand tu fais des bonnes choses sans que personne le voit, à part toi et Dieu, c'est le triple de ce que tu fais quand les gens te voient. Et justement, aimer, ça peut être aider quelqu'un, écouter les gens. Si t'as un ami qui a un peu du mal en ce moment, tu peux l'écouter, l'aider avec ses problèmes. Mais en général, il faut être un bon ami, il faut penser à ses proches, appeler des proches. Moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais un message de gratitude chaque jour pour chaque personne. Genre, j'ai fait une liste de 40 personnes et j'écrivais un message chaque jour pour chaque personne.
Et, et c'est pas ce que je fais cette année. Et je te promets que quand je l'avais fait, ça m'a rendu tellement heureux que, en fait, c'était limite une des meilleures parties de ma journée. Le fait d'écrire un message de 3 lignes, je m'en souviens, j'ai fait ça à 40 personnes. Vous imaginez? 40. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 personnes chaque jour à qui j'écrivais un petit message. Bon, il y a des jours où j'étais pas consistant et tout, pas régulier. Mais j'ai fait la journée de 40 personnes. Et tout ça avec un message qui m'a pris max 5 minutes, mais qui, pour eux, je pense, en a valu beaucoup plus. Et tout ça, c'est pourquoi le but de chaque chrétien, c'est la sainteté. La sainteté, c'est pas aller en Afrique et aider les petits pauvres et se faire canoniser par le pape Jean-Paul II. La sainteté, t'en as plein des personnes comme ça dans ton coin, dans ton entourage. Et je sais plus qui avait dit ça, la station est juste là. Mais la plupart des saints, on les voit pas. C'est les saints du quotidien, c'est les personnes. Par exemple, moi je prends un exemple que je vais pas dire, une personne qui est très très proche de moi et qui donne tout pour les autres. Elle donne tout. Cette personne, elle se donne son temps. Elle est tellement de personnes lui en sont reconnaissantes. En plus, elle est vue bien grâce à ça. Et elle s'approche de la sainteté. Parce que Dieu est amour, donc soyez amour. C'est pas une vidéo avec laquelle j'ai beaucoup d'habilité à faire parce que c'est pas un sujet qui est très parlé. Mais je pense que le fait de reconnaître ça et un peu de partager sa foi, surtout en cette période de carême, ça fait partie de mes efforts. Donc vous aussi les gars, si vous avez le temps, parlez à un ami ou deux de Dieu, de Jésus. Parce qu'en fait, de nos jours, on manque vraiment cet aspect de profondeur, de sens et de quête. Et Dieu est là pour vous remplir votre vie. Donc les gars, soyez bénis. Apprenez du passé pour le futur dans le présent. Le présent, c'est le carême. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous BR. Alors, rien à voir. Et ah ouais, aussi, un petit point de Notal Béné. Le vendredi, non, le mercredi, chaque vendredi, c'est la période de jeûne. Donc pas de viande le vendredi. Voilà. Et si vous voulez tout le guide pour le carême, il y a plein d'autres vidéos, mais ça c'est mon approche un peu plus facile. Enfin, bref, faut pas surcompliquer les choses. A plus.